après avoir évoqué les grandes caractéristiques et principales règles sur les accords mets et vins, je vous propose de reprendre les idées reçues et l'ordre des plats et repas pour leur approprier un style de vin grâce à des exemples d'appellations. Il ne s'agit pas de dresser une liste exhaustive et rigide, mais plutôt de donner des exemples qui mettront en application ce qu'on a vu précédemment. Pour l'apéritif, l'idée reçue est un vin moelleux ou vin doux naturel. Le problème de cet accord, comme vu précédemment, est que ce type de vin endort les papilles pour la suite du repas. Ma suggestion, amenons de la fraîcheur avec des vins présentant une belle acidité pour réveiller les papilles et donner envie de passer à la suite en toute légèreté. Sur un apéritif varié et plutôt léger, type crudité, toast, poisson, légumes, un vin effervescent type champagne ou un vin blanc sec, vif et frais type sauvignon se marieront très bien et charmeront vos convives. Si votre apéritif est plutôt à dominante charcutière, avec des mets plus consistants, optez alors pour un rosé de Provence ou un rouge léger type Beaujolais. Ces vins gardent une certaine fraîcheur, tout en ayant une texture et des arômes qui se compléteront mieux avec les charcuteries. Poisson égale vin blanc. L'idée commune est poisson égale vin blanc. Oui, mais pas que. Il n'y a pas qu'un style de poisson et qu'un style de vin blanc. Et des rouges légers peuvent également être intéressants. Partons d'abord sur un accord classique. Si vous êtes sur une entrée plutôt simple et légère, type crustacé cru, vous pouvez l'accompagner d'un vin blanc sec, frais et fruité, type muscadet, savenière, pouilly fumé. La fraîcheur et la vivacité du vin se mêlera bien à un plat simple et frais, et vous serez disposé à continuer votre repas car les papilles resteront en éveil. Si vous êtes déjà sur un plat plus gras, type poisson en sauce, optez pour un blanc sec plus complexe, avec une belle texture et un beau volume en bouche, comme les bourgognes blancs. Passons à un accord plus original. Pour sortir du vin blanc sec, optez pour un rouge léger, type clairé de Bordeaux ou pinot noir pour accompagner des crustacés. La viande. Viande égale vin rouge. C'est vrai que sur les viandes rouges, gibier, le vin rouge se marie très bien. En revanche, sur le porc, le lapin et les volailles, les blancs vous amèneront à coup sûr plus de plaisir. Un accord classique. Sur les viandes rouges goûteuses, optez plutôt sur des rouges charpentés avec une belle structure en bouche et des tanins puissants, type Médoc, Provence, Gevrey-Chambertin. Sur du bœuf en sauce, choisissez des vins rouges puissants au tanin plus fondu, type Saint-Émilion ou Châteauneuf-du-Pape. Et le blanc et les viandes alors? Sur du veau ou du porc ou des volailles, vous apprécierez autant des vins blancs ronds et gras type Viognier, Bourgogne ou Jura. Passons au fromage avec l'idée fromage égale vin rouge. Oui, pour certains fromages, mais pas tous, et ce n'est pas toujours le meilleur accord. Toutes les couleurs de vin peuvent se marier avec les fromages, et les blancs offrent souvent de meilleurs accords. Partons donc plutôt d'un vin pour voir le style de fromage à accorder. Les moelleux type Sauterne, Loupiac, Jurançon, sur des fromages à pâte persillée, forment un sublime accord de pourriture noble bien française. Les rouges légers et souples type Gamay, Beaujolais se marieront très bien avec des pâtes molles à croûte fleurie type Camembert. Les vins blancs aromatiques et complexes type Gewürztraminer ou Châteauneuf-du-Pape sur des fromages à pâte molle à croûte lavée feront ressortir le fruité du fromage, là où un rouge tannique fera ressortir plutôt la dureté. Réservez donc plutôt les vins rouges puissants et tanniques, comme les Côtes-du-Rhône, Bordeaux ou Madiran,
pour des fromages à pâte pressée non cuite, type Cantal, Saint-Nectaire. Enfin, les desserts, dessert égale blanc moelleux ou champagne. Comme nous l'avons vu précédemment, l'acidité du champagne sera plus appréciable en début de repas plutôt qu'en fin. Surtout sur un dessert trop sucré, elle risquerait de brusquer vos papilles. Un liquoreux ou un vin doux naturel, pourquoi pas, mais pas trop sucré pour éviter d'être boudiné en fin de repas. Voilà, sur les desserts, tout va dépendre du dessert que vous choisirez. Et pourquoi pas un vin rouge? Sur un dessert à base de petits fruits rouges, jouez la similitude avec un rouge léger et fruité type Beaujolais ou un rosé complexe type Bandol, ou si vous la jouez ton sur ton, optez pour un vin doux naturel type Maury, Banyuls. Et sur un dessert chocolaté, pourquoi pas un rouge puissant au tanin, souple et soyeux, type Côte-du-Rhône, Creuse-Hermitage ou Saint-Joseph. Avec toutes ces suggestions, vous devez avoir vos papilles en éveil. Alors faites votre speed dating œnologique et choisissez votre propre style. Certains plats sont aussi difficiles à assortir. Éternel célibataire? Non, je dirais plutôt que l'on peut les marier avec de l'eau. C'est mon meilleur conseil. Une eau pure ne fait de mal à personne. Ne dit-on pas d'ailleurs vivre d'amour et d'eau fraîche? C'est le cas, par exemple, des soupes de par leur consistance, les salades assaisonnées au vinaigre ou les plats à base d'œufs. Si toutefois vous souhaitez les accompagner de vin, accordez-les en fonction des saveurs des plats, en prenant plutôt des vins faciles à boire, fruités et légers, n'ayant pas une texture ou des arômes trop présents. Ils doivent accompagner le plat subtilement sans essayer de le masquer. J'espère que ces petits repères vous guideront dans le choix de vos vins. N'hésitez pas à vous référer à des exemples d'accords mets vins dans les cours écrits ou sur Internet. Mais surtout, prenez du recul et testez différents accords en fonction de vos intuitions. Appréciez le résultat et tirez-en vos propres conclusions. Parfois, dans un vin, il y a à boire et à manger. Mais nous, chez Unanime, on préfère bien manger dans le plat et boire un bon verre pour l'accompagner. Sur ce, bonne dégustation et bon appétit les unanimophiles!